Christine Fauquet, maire de Saint-Règle, une petite commune de 640 habitants près d'Amboise, en Indre-et-Loire. Donc, c'est mon deuxième mandat. Je suis également, depuis 2020, vice-présidente de la communauté de communes du Val d'Amboise, en charge de la culture, du sport et du tourisme. Je suis présidente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture depuis 2017 et depuis 2010, conseillère régionale donc de la région Centre-Val de Loire. Plutôt commission éducation et culture, mon premier mandat, et culture avec aussi tourisme au niveau du deuxième mandat. Je suis candidate en Indre-et-Loire, je suis deuxième de liste sur la liste que porte Nicolas Forissier, qui est mon collègue depuis 5 ans et demi. Nous sommes dans une région où le tourisme patrimonial est à peu près 80%, même si la Loire est vélo, c'est très bien. Quand les gens viennent en région Centre-Val de Loire, la première visite, c'est pour les châteaux. Donc, nous sommes dans une région où, jusqu'à présent, si le tourisme, ils ont plutôt développé un tourisme nature-culture, ce qui est une bonne chose, mais ils ne prennent pas du tout en compte la protection et surtout l'aide à la restauration du patrimoine protégé. Donc, vraiment, déjà, la première mesure que je mettrai en œuvre, et je l'ai obtenue de mon futur président de région, c'est de faire comme ce qui se fait en région Normandie, ce qu'Hervé fait avec Catherine Morin-Desailly, c'est-à-dire vraiment faire un effet de levier, abonder les dossiers portés par la Direction régionale des affaires culturelles pour le patrimoine inscrit et classé. Impossible de choisir. On a en région Centre-Val de Loire beaucoup trop de beaux sites. Alors, en plus, je suis vice-présidente de la petite commune du Val d'Amboise, sur lequel, évidemment, il y a le château, dans lequel il y a le château d'Amboise. Alors, je vous dirais, dans le château d'Amboise, j'ai un petit béguin pour la chapelle Saint-Hubert, qui d'ailleurs va être restaurée complètement avec ses andouillets qui surplombent la ville, que l'on voit de loin. Et le château de Chenonceau, évidemment, quand on arrive dans le parc, qu'on fait le contour par la gauche, que l'on longe le Cher et qu'on le voit au loin. Mais surtout, j'ai eu un choc à Chenonceau. C'est en fin d'après-midi, quand vous montez dans le deuxième étage, dans la chambre de Louise de Lorraine, qui était donc la femme d'Henri III, elle est allée là après son décès, et que cette chambre qui est de noir et de blanc, qui sont des larmes d'argent, qui est noire, qui est sombre, c'est vraiment la chambre du deuil. Et ben, il y a le soleil couchant qui illumine et qui éclaire. Et on est vraiment dans cette ambivalence noir-blanc, positif, négatif.